Aujourd'hui, nous parlerons de la femme, oui, comme toujours. Mais nous conjuguerons l'entrepreneuriat féminin au Made in Togo. Pour ce numéro, nous sommes chez la businesswoman Abide Balouki, la directrice d'Abide Food, une entreprise spécialisée dans la transformation des épices et dans la valorisation du Made in Togo. Made in Togo, inconvénients et avantages, tout de suite après le générique. Bonsoir. Bonjour Abide, comment tu vas? Bonjour Aurélie, je vais très bien. Et toi? Ça va hyper bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans l'émission Businesswoman. J'espère que les activités vont très bien. Oui, nous rendons grâce à Dieu. Dieu merci. Grâce, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, c'est la pleine forme chez moi. Aujourd'hui, tu es très belle. Merci. Merci. Alors, Abide, on va beaucoup plus s'intéresser à ton entreprise et ton parcours. Alors, présente-nous un peu ton parcours, tes études et l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je suis Abide Maouli Esther Balouki. J'ai obtenu mon diplôme en gestion des ressources humaines en 2018 à l'Université de Cara. Ensuite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Disons, après mon diplôme, j'ai eu à effectuer quelques stages en 2019 et en 2020, j'ai lancé Abifood. En ce moment, je n'avais pas de local, c'était un travail à domicile en fait. Présentez-nous un peu vos produits. Qu'est-ce que vous faites concrètement en tant qu'épice ou bien les variétés de produits Made in Togo que vous avez ici? Abifood, tout d'abord, c'est une structure qui est spécialisée dans la transformation des épices parce que moi-même, je suis passionnée de la bonne nourriture en fait. Quand la nourriture est très bien pimentée, très bien épicée, là, ça passe. En fait, qui n'aime pas les bonnes choses? On ne peut pas manger peut-être de la viande sans odeur, sans goût. Donc, vu que j'adore manger, en plus, j'ai même une équipe. Chaque dimanche, on se promène dans la maison des gens pour aller manger. Bref. Donc, Abifood est spécialisé dans la transformation des épices. Et ensuite, je me suis intéressée à d'autres produits, aux produits Made in Togo, parce que j'ai bien remarqué, j'ai vu que plusieurs jeunes aujourd'hui se battent. Ils produisent des produits de très bonne qualité, mais le problème, c'est comment arriver à écouler ces produits ou exposer leurs produits. Donc, je me suis dit, bah tiens, vu que je suis déjà dans le Made in Togo, pourquoi ne pas apporter un plus à mes frères et puis à mes sœurs entrepreneurs togolaises. D'où Abifood, qui fait également la promotion des produits Made in Togo. Donc le nom Abifood, food pour la nourriture et Abide. Exactement. C'est bien compris. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec le niveau que votre entreprise a dans 3 ans, vous êtes satisfait de votre production, de ce que vous faites? Bien sûr. Si c'est que je ne suis pas satisfaite aujourd'hui, je ne serais pas assise ici. C'est vrai qu'au début, il y a toujours des difficultés. Et ça ne manque pas. Que tu sois une petite entreprise, une très grande entreprise, le début, ça n'a jamais été facile, mais on garde espoir et puis on ne se décourage pas. Quand j'ai commencé, c'était un peu difficile pour moi d'écouler mes propres produits, c'est-à-dire les épices. C'était un peu compliqué. Il m'a fallu au moins 1 an, je peux dire, c'est à partir de 2022, l'année passée, que mes produits même ont commencé par être écoulés sur le marché comme il le faut. Parce que les gens doutaient de la qualité du produit. Quand on parle d'un produit Made in Togo, bon, il y a toujours des doutes. Oui. Les gens se disent du Made in Togo, ce n'est pas la qualité, ce n'est pas vraiment ça. Donc au début, il faut faire des dégustations, il faut offrir des produits aux gens pour qu'ils fassent la connaissance de ce produit. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je suis très satisfaite de mes produits, c'est-à-dire je veux parler des épices que moi-même je transforme, et ensuite des autres produits que vous voyez derrière, c'est-à-dire les produits d'autres entrepreneurs togolais. Oui, aujourd'hui, ça arrive à sortir un peu, en fait, je ne peux pas dire à 100%, mais ça va en fait, ça va de mieux en mieux. Alors, donc je suis très, très, très satisfaite même. Satisfaite. Parlons des difficultés rencontrées en début d'entreprise plutôt.
Est-ce que tu peux nous relater un fait où tu avais vraiment, c'était vraiment difficile et comment tu es débarrassé ou bien tu as fait pour t'en sortir de cette difficulté-là? Oui, à propos des difficultés, je vais encore dire que c'est comment inculquer les produits made in Togo dans l'habitude de la population togolaise. Parce que là, quand je sortais sur le terrain en 2020, simplement quand je proposais des épices, les gens disent non, je préfère aller dans des supermarchés. Et c'était un nouveau produit, genre, lorsque tu proposais tes épices. En ce moment, il n'y avait pas d'épices de ce genre. Bien sûr, non, non, oh, déjà en 2020, il y avait déjà les épices made in Togo sur le marché. Malgré ça, les gens doutaient toujours que non, les produits made in Togo, en plus des épices, vous mélangez des produits toxiques, vous mettez de n'importe quoi là-dedans. Je préfère aller au supermarché, j'achète là-bas et puis en plus, c'est moins cher par rapport à ce que vous nous proposez. Et bon, voilà, je peux dire ça, c'était mes difficultés. Une fois même, je me suis approchée d'un restaurant où je leur ai proposé mon épice, la grande boîte. En ce moment, c'était à 2500. Mais la dame me dit non, 2500, mieux produit Rochin Tolo. C'est trop cher. La 2500, et puis sur les supermarchés, mais les supermarchés, 1500. En français, Donc, pour ceux qui n'ont bon, bref, ça, c'est toujours dans le Made in Togo. Hein, oui, parce que là, je parle notre langue, en fait. Bref, la dame me disait que mon produit était trop cher. Malgré la qualité, la quantité que je proposais, elle m'a dit c'est trop cher. Donc, que les produits importés, elle a la possibilité de se l'offrir à 1500. Donc, si je veux lui offrir à 1500, elle va prendre. Dans le cas contraire, elle laisse. Donc, le jour-là, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah, de lui laisser ou de repartir. En plus, c'est un début. Oui. Mais bon, j'ai dit, OK, il faut que je perde. Oui. Et pour un début, il faut toujours perdre. On ne gagne pas en même temps. Oui. Là, le jour-là, j'ai perdu 1000 francs. Elle a utilisé mon produit. Elle a apprécié. Ensuite, elle est devenue ma cliente, en fait. Vous avez parlé maintenant des difficultés que vous avez rencontrées. Maintenant, quel est votre meilleur moment avec Abifood? Chaque seconde, disons, c'est un meilleur moment pour moi. Oui. Même actuellement, même c'est un meilleur moment. Oui. Parce que voir le DG de Vision 5 Médias se déplacer avec toute son équipe pour venir à Abifood, c'est déjà un meilleur moment. Pourquoi je dis ça? Oui. Déjà, quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat ou bien quelqu'un qui fait une activité, quelqu'un qui travaille, chaque seconde doit être un meilleur moment parce que tu mets de l'amour dans ce que tu fais. Tu es passionné par ce que tu fais. C'est vrai qu'il y aura des hauts et des bas, mais moi, chaque fois que je mets pied à Abifood, je suis tellement heureuse. Parce que là, je sais que c'est mon sang, c'est mon âme, c'est mon esprit que j'investis. Ça, je le dis toujours. Donc, chaque seconde que je passe ici, c'est un meilleur moment pour moi. Félicitations. Merci. Comment imagines-tu Abifood dans 5 ans? Disons, fêtant les 8 ans de Abifood, comment tu penses les fêter et le niveau de l'entreprise, comment? Déjà, en 2028, je prévois avoir plusieurs annexes dans le Togo, en fait, disons au moins 4. Parce que là, on est sollicité à Balimé, à Tchévier, à Kara et à Dapan. Et en plus, nous n'allons pas simplement nous arrêter dans la vente des épices ou bien des produits non transformés, en fait. On a aussi une vision de service traiteur. C'est-à-dire tout ce que nous allons vendre ou bien proposer à la population togolaise sera cuisiné par les produits que Abifood vend, les produits made in Togo en fait. Félicitations. Merci beaucoup. Ok, en tant que femme entrepreneur dans le domaine de l'agrobusiness, est-ce que tu as une fois été confrontée ou bien des opportunités t'ont été refusées juste parce que tu es femme? Oui, bien sûr. Mais là, je vais dire merci aux féministes parce qu'ils font du très bon boulot, en fait. Parce que malgré tous les événements, malgré la promotion de la femme, beaucoup à faire. Exactement, il reste énormément à faire, surtout au niveau de l'accès au financement. Parce que quand tu es femme, tu t'approches d'une banque, tu dis tu veux faire un prêt, et tu leur soumets ton projet. Bon, c'est vrai, ils vont étudier. Même s'ils savent que le projet est porteur bien, c'est rentable. Déjà parce que tu es féminin, ils te sous-estiment.
Ils Tu te n'es pas sous-estiment. capable de Ils tenir. pensent que nous, les femmes, ne sommes pas capables d'accomplir de grandes choses ou que nous, on n'a pas le droit à l'accès au financement. Vous voyez? Donc, j'ai eu des commandes. Je ne vais pas mentir, j'ai eu des commandes, mais le manque de financement fait que bon, je n'ai pas pu satisfaire tous les clients comme il le faut. Ou bien en tant que femme entrepreneur, tu as plutôt eu des opportunités juste parce que tu es femme. Oui, oui. Il y en a eu plein. Bien sûr, quand on est femme, on est confronté aux difficultés et puis aussi Il y a le bon des côté. opportunités. Oui, il y a le Parfois, bon côté. je vais prendre des exemples terre à terre. Tu t'approches, peut-être tu veux proposer des produits et tu peux t'approcher d'un client ou bien d'une cliente. Mais parce que tu es femme, peut-être la personne te dit, bah ouais, tu sais, tu es une femme, tu te bats, donc je vais acheter pour t'encourager. Ou bien je vais passer cette commande pour t'encourager. Donc, je ne vais pas simplement dire que je fais face aux difficultés, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités Mais moi, je pense qui que s'offrent à pour moi. ce côté-là, je ne suis pas vraiment d'accord, en tout cas pour ma part, parce que ce n'est pas parce que je suis femme, tu vas acheter mon produit pour m'encourager. Normalement, tu devais payer mon produit pour une fierté, quoi, pas juste pour t'encourager. Oh, Oui, non, en fait, pourquoi encourager? Aujourd'hui, on encourage les femmes à évoluer dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Je refuse pas. Donc, déjà, quelqu'un qui fait un geste, bon, tiens, je veux acheter ça pour t'encourager. Ce n'est pas vraiment toi que la personne encourage, mais c'est ton entreprise que la personne encourage. Un achat de 5 francs que la personne effectue, c'est déjà dans ton entreprise, puisque l'argent ne rentre pas dans ta poche. Oui. Ça rentre dans ton entreprise. Donc, ça contribue à l'évolution de ton entreprise, en fait. D'accord. Par rapport aux revenus, comment vous arrivez à gérer vos besoins personnels et les besoins de l'entreprise? Je ne vais pas dire que c'est compliqué, je ne vais pas non plus dire que c'est facile. Mais il faut, à un moment donné, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand on se lance dans un business, même si c'est du commerce, il ne faut jamais mélanger les besoins professionnels ainsi que les besoins personnels. Parce que c'est l'erreur que nous, plusieurs jeunes ou bien plusieurs commerçants faisons. Et peut-être en moins de quelques mois, moins de quelques années, on ferme notre boîte. Il faut toujours avoir un compte. Ça, tu sais que ça, c'est un compte pour l'entreprise. Et ça, c'est mon compte personnel. Voilà. Donc, peu importe les besoins, peu importe la situation, évitez de toucher au compte professionnel. Parce que là, si vous mélangez, et tantôt peut-être tu as besoin de 10 francs, tu t'en vas, tu dis, ah bon, 10 francs, ce n'est rien. Je vais retirer sur mon compte. 5 francs, ce n'est rien. Jusqu'à ce que tu ne fasses ton compte, mon cher ou bien ma chère, tu es déjà en faillite. Et là, tu risques, non, c'est que tu vas mettre les clés sous la porte, en fait. Vous voyez? Donc, moi-même, mon compte est professionnel. Parfois, si je suis vraiment à sec et je n'ai rien dans mon compte personnel, quand je prends 1 franc là-bas, dans mon compte professionnel, en fait, je note. C'est un prêt. C'est un prêt. Donc, à la fin du mois, si je me paie, parce que là, j'ai un salaire que je me paie à la fin de chaque mois. Donc, si je me paie, je rembourse. Parce que ce n'est pas mon argent, c'est l'argent d'Abi Food, mais c'est l'argent d'Abi Food et non de Abide Balouki. Donc, voilà. Donc, je vais dire à chaque commerçant, à chaque entrepreneur, à chaque revendeuse, peu importe le business que tu tiens, il faut toujours dissocier le compte professionnel du compte privé. Mais là, il est important de faire preuve de sacrifice. Exactement. Sacrifice et abnégation. Sinon, on ne peut pas supporter. Ça ne va pas aller. Mais en attendant le sacrifice, on va aller à la pub. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Cedro. Je suis apprenant de langue à LDS. LDS, c'est Lern die Deutsche Sprache. J'apprends l'allemand ici parce que j'ai un projet de voyage sur l'Allemagne. Ici à LDS, les cours se passent dans un climat très détendu avec des professeurs très expérimentés. Choisissez LDS, faites confiance à LDS pour tous vos projets de voyage sur l'Allemagne. À LDS, l'ambiance est très détendue, les apprenants sont motivés, les professeurs aussi sont très engagés. Faites confiance et vous verrez vous-même.
RDS, Jules des Tougons. De retour sur le plateau de Businesswoman, nous sommes aujourd'hui avec Abide Baloki, directrice d'Abifood, une entreprise spécialisée dans la transformation des épices et la valorisation des produits Made in Togo. Justement, Abide, parlons du Made in Togo. Aujourd'hui, c'est vrai le travail que font les jeunes pour produire des produits locaux. C'est vrai, c'est un travail à saluer. Mais une chose est remarquée, c'est que les produits locaux sont un peu chers que les produits importés. C'est le cas chez toi également? Oui, en fait, ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, comment tu arrives à faire consommer les gens tes produits, même si le prix est vraiment élevé que ceux importés? En fait, les produits locaux sont un peu plus chers. C'est un peu simplement par rapport aux produits importés. Parce que nous sommes confrontés au truc là, au problème de matières premières. Oui. Voilà. Je vais prendre le cas des épices. Il faut des emballages. Au Togo, pour le moment, je ne sais pas s'il y a une entreprise qui produit des boîtes ou bien des emballages, en fait. Donc là, avant d'emballer ton produit, il faut faire une commande au Ghana, soit en Chine. Combien les boîtes sont moins chères là-bas. Oui. Mais pour amener dans notre pays, il faut voilà, le dédouanement qui coupe la tête à plusieurs entrepreneurs. Vous voyez? Déjà, mais il faut récupérer l'argent de la boîte et puis du contenu. Ce qui fait que les produits sont un peu plus chers par rapport à ceux importés. Par exemple, la boîte au Bénin et au Ghana, on peut l'acheter à 10 francs ou bien 25 francs. Mais peut-être ici, c'est à 150 à 200. Donc, vous-même voyez un peu toutes ces différences. Donc, il faut vraiment que la population et le gouvernement togolais instaure, pourquoi pas, au moins 6 entreprises de production d'emballage pour faciliter le travail aux entrepreneurs togolais. On dit on encourage la promotion des produits Made in Togo, mais je salue déjà l'effort que fournit le gouvernement togolais. Mais nous souhaitons quand même qu'il nous installe plusieurs usines de production d'emballage. De jolis emballages en fait qu'on peut proposer et pour nous faciliter également l'exportation de nos produits. Bon, à part le problème d'emballage, c'est parce que nous proposons des produits 100% naturels. Vous voyez, je ne vais pas dire que les produits importés ne sont pas de bonne qualité ou bien je vais dénigrer les produits importés. Non, eux aussi, ils fournissent de bons produits. Mais les produits togolais, les produits Made in Togo sont 100% naturels. C'est sans mélange, c'est sans additifs en fait. Il n'y a pas de conservateur là-dedans. Donc nous pensons vraiment aussi à la santé de la population togolaise. Vous voyez, c'est ce qui fait que le prix des produits Made in Togo coûte un peu par rapport aux produits importés. Maintenant, si je suis par exemple un client, je viens... Ton produit, c'est un peu cher par rapport à ce produit que j'ai vu dans tel supermarché. Comment tu me convaincs pour que je puisse payer ton produit? Déjà, le produit que tu t'en vas acheter au supermarché, tu ne sais pas comment ça a été transformé. Tu ne connais pas les vrais contenants du produit. Souvent, il y a des notices, je crois. Justement. Mais quand ils vont mettre, il y a des conservateurs qu'ils peuvent mettre Sans écrire. Et sans écrire. Par contre, moi, mon produit, quand tu viens, c'est-à-dire, c'est à l'état pur, c'est à l'état naturel, il n'y a rien dedans, en fait. En plus, c'est en même temps pour ta santé. Parce qu'il y a plusieurs sources de diabète ou de cancer. C'est à cause des produits importés, à cause des graisses, à cause des choses qu'on met dedans pour conserver, pour garder le produit, en fait. Vous voyez? Même si je ne veux pas parler des épices, je veux parler des poulets qu'on consomme, des produits locaux et des produits importés. Qui ne sait pas que dans les produits importés, il y a toujours des injections, il y a toujours des graisses. Et en plus, même le goût est différent.
Ah bon? Quand tu consommes un produit importé et un poulet importé, Oui, et quand tu prends un poulet local, oui. Ah oui, ça c'est il différent. y a la différence. En fait, c'est clair, en fait. Oui, il y a toute C'est la- clair. Le mois d'octobre est dédié à la consommation locale dans la zone Uomoa. Est-ce que vous voyez que le mois d'octobre seul suffit? Non. Non, non, le mois d'octobre seul ne suffit pas. Normalement, on ne doit même pas attendre le mois d'octobre pour consommer local, pour consommer togolais. Normalement, chaque jour, on doit célébrer les produits made in Togo. Chaque jour. Pourquoi la population n'arrive pas vraiment à s'intéresser à ces produits made in Togo là? Quels sont les inconvénients de ces produits-là qui peut-être empêchent la population, ou c'est peut-être que la population n'est pas informée des bienfaits de ce que vous proposez? Bon, autrefois, la population ne s'intéressait pas vraiment aux produits made in Togo, mais aujourd'hui, en 2023, à l'heure actuelle, à la seconde actuelle, il y a beaucoup d'améliorations. Oui. Parce que c'était un manque d'information. C'est vrai, aujourd'hui, l'information n'est pas encore au top. Il y a encore beaucoup à faire. Il faut vraiment sensibiliser. Mais aujourd'hui, par rapport au temps passé, il y a de l'amélioration. Le problème aussi, c'est le coût un peu élevé des produits made in Togo. Mais il faut quand même aussi que les clients ou bien la population comprennent que c'est toujours dans... Ça va dans leur santé. Vaut mieux dépenser peut-être 10 000 aujourd'hui pour acheter un produit qui te fait du bien que de dépenser peut-être 1000 francs ou 1200 que de t'offrir un produit maladie. qui, dans le futur, bien à l'avenir, viendra te créer des problèmes, des soucis de santé. Et à cause de 8800 d'économies que tu as faites dans le passé, tu viens de dépenser des millions pour traiter cette maladie. D'accord. Maintenant, quels sont les avantages à consommer made in Togo, à consommer local? Toujours, je parlerai de la santé. Mais à part la santé, À part la santé, ça contribue premièrement à l'évolution de notre pays, à l'économie de notre pays. Et si on veut prendre l'exemple des paysans, de ceux qui vivent dans les milieux reculés, par exemple, quand ils produisent peut-être de l'oignon, du gingembre, ils ont des stocks là-bas. Mais si on ne s'en va pas acheter, qui viendra les payer? Peut-être les produits vont rester là-bas, être pourris et puis ensuite jetés. Et genre, ça conduit à la perte de ces paysans. Et en même temps, il n'y a pas d'évolution sur le plan exactement. Mais quand on paie le produit, nous on vient, on transforme, eux aussi ils gagnent un peu, nous aussi on gagne un peu. Et bon, ça crée de l'emploi, puisque là, il faut des gens qui vont travailler la terre de l'autre côté. Et quand on paie à la prochaine saison, ils embauchent des personnes. Et nous aussi, on embauche aussi des personnes ici pour la transformation. Comment Abifood utilise la technologie pour promouvoir ses produits? Aujourd'hui, sans le numérique, sans le digital, je peux même vous dire que aucune entreprise ne peut exister, aucun commerce ne peut prospérer. Nous ne sommes plus en 2010 ni en 2013. Nous sommes en 2023 en fait. Et il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Je peux même vous dire que 85% de mes clients, je les ai eus grâce aux réseaux sociaux. Déjà, je vais citer ma page Facebook, Abifood. J'ai eu plusieurs clients qui m'ont contacté par là parce que je fais des publications. Chaque jour, je publie. C'est devenu, c'est devenu un emploi du temps. Chaque jour, je dois faire une publication sur ma page Abifood. Et j'ai gagné plusieurs, même des clients à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Je les ai gagnés à travers Facebook. Ensuite, il y a TikTok aujourd'hui. Et il y a 2 millions de personnes qui sont sur TikTok. Il suffit juste de savoir l'utiliser. Quand tu utilises les réseaux sociaux pour un but professionnel et tu sais les stratégies ou bien les contours qu'il faut utiliser, laissez-moi vous dire que le résultat est juste magnifique en fait.
J'ai également gagné plusieurs clients à travers TikTok. Il suffit de faire de bons contenus. Pas simplement rester là, divaguer, dire de n'importe quoi, dire des bêtises. Non, présentez votre entreprise comme il faut. Mettez des contenus intéressants. Et vous verrez que le monde aujourd'hui, par rapport au monde précédent, il y a une très grande différence. Et ça s'est beaucoup amélioré grâce aux réseaux sociaux. Et bon, sur le TikTok, mon compte c'est Abi228. Donc, je vous invite à aller vous abonner en fait. Merci. Après, vous êtes abonné au compte Facebook et TikTok d'Abi Food. Nous allons à la pub. Renouez vos relations, apprenez les secrets de la vie de couple, faites des rencontres d'amour, vivez vos plus grands rêves avec Edenam Matrimonial. Des experts en formation et conseils de couple, en rencontre et en organisation de tous vos événements. Rejoignez-nous au 420 06 23 27, au 412 73 47 10. De retour pour la troisième partie cadeau du jour avec Grâce. Bienvenue dans la rubrique cadeau du jour. À ce 21e siècle, la valeur des objets dépend de leur qualité. En parlant de la qualité, je vous présente une marque nommée Alomenu. Alomenu est une marque de fabrication des objets en bois. Chez Alomenu, on a beaucoup des objets comme des tableaux artistiques, décoratifs à base de filets, des clous, des porte-clés, des colliers, des lampes et bien de choses en bois. Alomenu fait aussi la personnalisation des objets. Alomenu étant une marque de confiance et de qualité, réalise aussi des différents meubles. Pour le cadeau du jour, j'ai un magnifique cadeau pour notre invité. Ce cadeau comporte... Pour le cadeau du jour, j'ai un magnifique cadeau pour notre invité. Ce cadeau comporte un support de téléphone et une boucle d'oreille en bois. Oh là là, merci beaucoup. Oh my God. La boucle d'oreille est en 8 mars pour l'émancipation de la femme. Ah, Le truc là. merci beaucoup Alomenu. Bon, en tout cas, bientôt j'aurai ces produits à Bifoot. Donc, si vous recherchez la marque Alomenu, vous voulez ces boucles d'oreilles, passez à Bifoot. Ok, merci. En même temps est mieux. Moi, je vis à l'honneur. Alors Wow, c'est vraiment un très joli cadeau. Je pense faire un tour chez Alomenu parce que j'ai été visée par le cadeau. Nous disons merci à Alomenu pour le cadeau et merci surtout à toi, Abiré, pour ton passage dans l'émission. Ce fut un moment de plaisir à t'écouter, parler. Et nous sommes très heureuses de t'avoir reçu, en tout cas d'avoir connu les produits Abifood. Mais avant de quitter, nous allons prendre tes mots de fin, tes conseils pour la population, pour les jeunes entrepreneurs. merci à toi Aurélie. Merci à Grâce. Merci au DG de Vision 5 Médias et puis merci à toute l'équipe. Merci pour la considération que vous avez portée à Abifood et à ma petite personne. Je suis vraiment très, très, très touchée. Bon, comme mot de fin, je vais plutôt m'adresser aux femmes. Je vais leur dire d'avoir beaucoup de courage, de persévérer en fait. Ça, on le dit chaque temps, mais il faut vraiment le pratiquer puisque ça paie la persévérance, ça paie. Peu importe la force du vent, soyez préparés. En tout cas, moi, je suis préparée quand même. Et je veux également donner un petit conseil à mes jeunes sœurs, à nos mamans entrepreneurs ou bien qui sont dans un quelconque business. En fait, disons, ça va plus à l'endroit des célibataires puisque les mariés sont déjà mariés. Donc, je vais plutôt dire aux célibataires de vraiment faire attention au choix du partenaire. Quand il s'agit de ton entreprise, de ton commerce, de ton business, le choix de partenaire est très, 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 très important. Je parle
Voilà, voilà, voilà. Parfois, tu peux avoir de bonnes idées, tu peux avoir un très bon projet, une activité très rentable. Mais quand tu laisses n'importe qui entrer dans ta vie, laisse-moi te dire que ton projet ou bien ton activité est déjà échoué à 70%. C'est déjà échoué à 70%. Donc, pour le choix de partenaire, j'insiste et je réinsiste encore. Choisissez le bon, celui qui vous comprend, celui qui épouse votre vision, celui qui vous comprend en fait. C'est très, très, très important. Donc, que ceux qui veulent comprendre, comprennent. Et ceux qui ne veulent pas comprendre aussi, moi je vous ai dit, merci beaucoup. Et puis, que le Tout-Puissant nous accompagne et qu'il protège nos activités. Merci. À bon entendeur, salut. Salut. Merci beaucoup. Grâce, nous allons recevoir des mots de fin. Okay. Merci à tous. Merci à Abidé, merci Aurélie. Si vous avez aussi des produits ou des créations particulières que vous aimeriez présenter, vous êtes à la bonne adresse. N'hésitez pas de nous contacter pour mettre en lumière et valoriser vos produits. Merci, chers followers. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être toujours avec nous. Merci pour votre compagnie. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui avec Abidé, la directrice d'Abi Food. Et comme vous le voyez au bas de l'écran, vous avez ces informations, ces réseaux sociaux. Si vous voulez la contacter pour ces divers produits, n'hésitez pas, elle fait un bon travail. C'est pourquoi nous l'avons choisi. Merci de nous suivre continuellement. Vous êtes à la bonne place, à la meilleure place. Et je rappelle, Businesswoman, c'est chaque deuxième et quatrième mercredi du mois à midi. Merci et à la prochaine.